Eh bien, je vais vous parler un petit peu des médias privilégiés pour se faire pirater. Et c'est constitué essentiellement par les courriers électroniques, les mails. Parce que c'est une méthode facile pour un pirate de vous envoyer un dossier ou un lien qui va contenir le virus ou le malware, le logiciel malveillant qui va attaquer votre système ou vous donner porte ouverte à une demande de rançon, etc. etc. Bref, c'est le moyen idéal. Alors, dans un mail, vous en recevez beaucoup, tous les jours, vous en recevez de personnes connues. En général, c'est relativement peu dangereux, encore que, il faut vraiment faire attention à l'émetteur, à l'adresse mail qui vous envoie quelque chose. Ça peut être une personne que vous connaissez, mais dont l'adresse a été piratée ou alors imitée. Parfois, il y a un seul caractère qui différencie le bon émetteur, le vrai, du pirate. Il est tellement facile de créer un compte chez n'importe quel diffuseur internet que des pirates ne prennent même plus la peine d'intercepter les courriels de vos interlocuteurs. Ils imitent simplement son adresse. Un seul caractère ou un caractère qui vous paraît un petit peu bizarre, et en fait, ce n'est pas le bon caractère, c'est un signe qui a été péché dans le clavier et qui ressemble au caractère souhaité. Une toute petite altération du nom, du prénom, du nom du serveur, etc. peut déjà appeler votre attention, attirer votre attention sur un risque de mail frauduleux. Alors il faut faire attention à l'émetteur du mail, il faut faire attention au contenu du mail. Déjà, un lien contenu dans un mail, un lien qui amène vers un site internet ou un formulaire ou quelque chose, devrait être immédiatement suspect. Un lien dans un courrier électronique, déjà, doit attirer l'attention, c'est toujours suspect. Et il peut être correct, hein, ça arrive bien évidemment, mais il peut être aussi un lien qui vous dirige vers un site frauduleux et qui va vous amener vers des tas d'ennuis. Alors pour vérifier ça, quand vous avez un lien, même s'il est caché derrière une image ou derrière un mot, vous pouvez passer simplement la souris sans cliquer au-dessus du lien. Vous avez le petit index, la petite flèche qui va passer au-dessus de l'adresse ou au-dessus du lien. Et vous allez voir en bas à gauche de l'écran de votre navigateur Internet l'adresse vers laquelle pointe ce lien qui s'affiche complètement. Cette adresse, si elle est parfaitement conforme à ce que vous avez l'habitude ou à ce que vous vous attendez à voir, peut-être que c'est une bonne adresse. Mais si c'est une adresse cryptée, avec beaucoup de chiffres, de lettres, etc., ou avec des noms fantaisistes, aussi bien dans le descriptif du lien que dans le lien lui-même, eh bien là, vous devez faire un petit peu attention et de préférence ne pas cliquer sur ce lien. Le simple clic sur le lien peut suffire à introduire dans votre système un logiciel malveillant, sans que vous vous en aperceviez, sans qu'aucune interaction n'apparaisse sur l'écran. Deuxième point, les pièces jointes. Les pièces jointes sont aussi un vecteur d'infection particulièrement facile à utiliser pour les pirates. Il faut savoir qu'il n'y a pas de format qui ne puisse pas être un repère de liens ou d'installation de programmes malveillants. Une image en JPEG, en PNG, un document Word, Excel, etc., tableur ou traitement de texte, quel que soit l'éditeur, un PDF, une image, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent être porteurs de virus. Donc il est important de ne pas les ouvrir. Vous pouvez éventuellement, si vous êtes bien équipé, les télécharger, voire les télécharger dans un espace qui est déconnecté du reste du système, ce qu'on appelle une boîte à sable, un sandbox. Mais vous pouvez les télécharger et les passer à votre antivirus et à votre anti-malware, qui est un programme supplémentaire
qui permet de vérifier qu'il n'y a pas d'exécutable, de programme malveillant à l'intérieur. Et vous aurez une assez bonne sécurité. Vous pouvez éventuellement ouvrir cette pièce sans trop de soucis si elle est passée au tamis des différentes solutions de sécurité basiques comme l'antivirus et l'anti-malware. Un autre vecteur très important de piratage, c'est ça, la clé USB. Je sors d'un salon, j'en ai ramassé une bonne demi-douzaine, de formes très sympathiques, etc. Même si elles ont été mises à disposition ou offertes par un éditeur ou un fournisseur connu, la clé USB, c'est un vecteur d'infection parmi les plus classiques et les plus faciles à utiliser aussi pour les pirates. Donc si vous trouvez une clé USB, jetez-la tout de suite. Aucun intérêt, ça ne vaut pas grand-chose, donc c'est pas la peine de faire une collection, sinon pour la démonstration. Et si on vous donne une clé USB, traitez-la avec précaution, passez son contenu à l'antivirus et à l'anti-malware aussi avant d'ouvrir les différents fichiers. Il faut savoir qu'il y a même des pirates qui laissent traîner dans des lieux publics des clés USB en espérant que quelqu'un va la prendre et l'essayer et comme ça devenir une cible pour une tentative quelconque d'extorsion. Donc clé USB, lien, pièce jointe, il faut y porter une très très grande attention. Voilà, vigilance sur les noms, prénoms et courriel-heure de votre émetteur de messages et très grande vigilance sur les pièces jointes et sur les liens divers qui peuvent être présents dans les courriers que vous recevez.